الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alors le prochain chapitre, on avait parlé des autres ventes interdites, n'est-ce pas? Autres que le riba. On a cité les ventes aléatoires ou indécises, al-gharar, ou problématiques. On a cité les ventes dans lesquelles il y a de la tromperie, et on a cité plusieurs exemples. Nous allons parler aujourd'hui des ventes qui sont interdites, car le produit qui est vendu est lui-même interdit et illicite. Donc il est interdit en islam de vendre un produit qui est en lui-même illicite, comme l'alcool, les enivrants, la cigarette, ou toutes les choses interdites. Parmi ces choses qui sont interdites à la vente, il y a la bête morte, el-meïta, et le porc, el-khinzir, et l'alcool et les statues, qui ont été cités dans un hadith de Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhuma, où il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, le jour de la victoire de la Mecque, certes Allah et son messager ont interdit la vente des enivrants, de la bête morte, du porc et des statues. C'est-à-dire toute statue d'être vivant. Et avant cela, Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat al-Ma'ida a dit, Hurrimat alaykumul mayta. La bête morte vous est illicite. Et il y a l'ijma', l'unanimité des savants sur l'interdiction de vendre la bête morte. Et rejoint cela bien sûr le porc, les enivrants et les statues. Et ceci, peu importe qui est l'acheteur. C'est-à-dire on ne dit pas l'acheteur est un kafir, pour lui c'est pas haram, donc je peux lui vendre. Non, cette vente est illicite en islam. Que ce soit un musulman ou un kafir. Elle est invalide. Parmi les ventes qui sont interdites, c'est la vente de chiens. Et ceci est l'avis de la majorité des savants. C'est l'avis le plus répandu, le plus connu chez les Malikites, et c'est l'avis des Shafi'ites, des Hanbalites, et c'est un avis chez les Ahnaf, c'est l'avis des Zahiriyya, et d'un grand groupe parmi les Salaf, parmi les plus prédécesseurs. Ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement interdit cela dans plusieurs hadiths. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de gagner profit sur le chien. Dans le hadith d'Abu Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le gain que l'on gagne dans la vente d'un chien. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ثمن الكلب خبيث. Le prix que l'on gagne de la vente d'un chien est sale. Donc tout ceci prouve l'interdiction de vendre des chiens. Même des chiens dont l'utilisation est permise, comme un chien de chasse, ou un chien de garde de berger, un chien berger. Car c'est interdit de posséder un chien, sauf pour la chasse, ou bien le troupeau, ou pour garder les champs. Ça, c'est les trois exceptions. En dehors de ça, chaque jour qu'une personne possède un chien, il perd une montagne de hasanat. Chaque jour qu'il le possède. Tous les jours, une montagne entière de hasanat. Et les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle il y a un chien. Donc, même pour des raisons valables, on ne doit pas acheter un chien. On nous le donne. C'est ça la manière légiférée de posséder un chien. Quand son utilisation est licite, bien sûr. Posséder un chien pour autre que les trois exceptions citées dans le hadith, c'est interdit. Parmi les ventes interdites, il y a la vente de tout ce qui vient du corps humain, que ce soit ses organes ou le corps humain en lui-même. C'est interdit. Car le corps humain a été honoré par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit musulman ou kafir. Et vendre son corps ou une partie de ses membres, c'est le considérer comme un objet. Alors qu'Allah ta'ala a honoré l'être humain. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nous avons honoré les fils d'Adam. Parmi les ventes interdites, il y a les ventes qui sont interdites, non pas parce que l'objet
où le bien qui est vendu en soi est interdit, mais pour une cause extérieure. Pour une cause extérieure. Parmi les causes extérieures, vendre pendant l'heure du Jumu'ah. Vendre pendant l'heure du Jumu'ah est interdit après l'adhan du Jumu'ah. Mais de quel adhan on parle? Comme l'a rapporté Sa'ib ibn Yazid, l'adhan du Jumu'ah était fait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand l'imam s'asseyait sur le mimbar, et ainsi à l'époque d'Abu Bakr et de Omar radiyallahu anhuma. Quand Uthman ibn Affan radiyallahu anhu est devenu calife, et que la ville de Médine s'est agrandie et qu'il y a eu beaucoup de gens, il a rajouté un adhan qui se faisait dans le souk, dans le marché, bien avant le Jumu'ah, pour prévenir les gens, pour que les gens se préparent à aller au Jumu'ah, car la ville était beaucoup plus grande. Donc c'est ce que l'on trouve aujourd'hui dans les pays musulmans, un premier adhan qui est fait, je ne sais pas, une demi-heure, un quart d'heure, 10 minutes, 40 minutes, 5 minutes, selon les pays, avant le Jumu'ah. Et le deuxième adhan, qui est l'adhan de base, qui est celui-là en vérité l'adhan du Jumu'ah, qui est fait quand l'imam s'assoit sur le mimbar. L'interdiction de vente concerne le deuxième adhan, et non pas le premier. Bien que la personne ne va pas s'amuser à s'approcher des limites, hein. Mais nous on parle ici, religieusement parlant, halal et haram. La vente devient haram quand elle est faite à partir de l'adhan du Jumu'ah, c'est-à-dire quand l'imam s'assoit sur le mimbar. Donc il est interdit, illicite de vendre à ce moment-là. Et ceci jusqu'à la fin de la prière du Jumu'ah. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit: Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Ô vous qui avez cru, quand l'appel de la prière du Jumu'ah est fait, accourez à l'évocation d'Allah et délaissez toute vente. Ceci est bien meilleur pour vous si vous seulement vous le saviez. Et quand la prière est terminée, répandez-vous sur terre et demandez de la grâce d'Allah et évoquez fréquemment Allah, certes vous réussirez. Donc on voit ici dans ce verset qu'Allah Ta'ala a interdit la vente pendant le Jumu'ah et l'a autorisé après, une fois que la prière est terminée. Et il y a un ijma', il y a une unanimité des savants sur cette question, comme rapporté par Ishaq ibn Rahawayh, ibn Rushd ibn al-Arabi et al-Tahawi, rahimahumullah. Il y a une question qui se pose. La vente pendant l'heure du Jumu'ah à des personnes à qui le Jumu'ah n'est pas obligatoire. Une femme qui vend à une femme. Une femme qui vend à un enfant. Un enfant qui vend à une femme. Un enfant qui vend à un voyageur, qui est de passage. Et ainsi de suite. Et j'ai fait exprès de ne pas citer le kafir. Je vais en parler. Cette vente-là n'est pas interdite. Car on voit bien que l'interdiction, elle concerne le fait de ne pas occuper à la pratique de la prière du Jumu'ah. Donc comme eux, ils n'ont pas la prière du Jumu'ah à faire, cette interdiction ne les concerne pas. Ne les concerne pas. Donc si une femme vend sur Internet, conclut une vente sur Internet à l'heure du Jumu'ah, on ne dit pas ta vente est haram, tu viens de faire un achat haram pendant l'heure du Jumu'ah. Par contre, si un homme il le fait, c'est haram. Même par Internet. Même une vente et un achat sur son téléphone. Barakallahu fikum. Et cette autorisation, c'est l'avis des 4 écoles juridiques, des Hanafiyya, Malikiyya, Shafi'iyya et Hanabila. Ils disent que les gens qui ne sont pas concernés par l'obligation du Jumu'ah ne sont pas concernés par l'interdiction de vente et d'achat à ce moment-là. Vous allez me dire, les kuffars, ils n'ont pas de Jumu'ah à faire. C'est faux. Et vous allez me dire, comment ça, un kafir, il faut qu'il fasse Jumu'ah, il ne croit même pas en l'islam. Et je vais vous répondre, oui. Et vous allez me dire, mais comment ça? Et je vais vous répondre qu'Allah Ta'ala a dit que le jour du jugement dernier, les kuffars diront قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين
وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ. Quand on va leur demander pourquoi, مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ, qu'est-ce qui a été la cause de vous jeter dans le saqar, dans l'enfer? قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ, on ne faisait pas partie des prières, on ne priait pas. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, et on ne nourrissait pas le pauvre, c'est-à-dire on ne sortait pas la zakat. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, et nous traitions de mensonges le jour du jugement dernier. Donc c'est bien des kuffars. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ, jusqu'à que la mort nous atteigne, la certitude. Donc vous voyez bien qu'ils seront punis à cause du délaissement de ces obligations, en plus du fait qu'ils soient punis à cause de leur mécréance. Car Allah a demandé à toute l'humanité de croire en lui et de lui obéir. Et aider une personne à faire une désobéissance, ce que nous on considère comme une désobéissance, c'est l'aider à faire un péché auprès d'Allah. Alors on prend un péché en cela. Voilà pourquoi on ne nourrit pas un kafir pendant Ramadan. On ne l'aide pas à faire quelque chose que l'on considère, nous, illicite. Et on ne lui vend pas pendant le Jumu'ah, etc. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'on doit le forcer à faire ses adorations. Non. On doit l'appeler à l'islam. Quand il devient musulman, on l'appelle à ses adorations. Car c'est comme quelqu'un qui doit faire salat. D'accord? Est-ce que la salat, elle est acceptée sans les ablutions? Non. Si on attrape quelqu'un dans la rue, on lui dit viens, c'est l'heure de prier. Il dit oui, mais j'ai pas les ablutions. Ah d'accord, t'as pas les ablutions, c'est bon, la prière n'est pas obligatoire pour toi. Est-ce qu'on va lui répondre ça? Non. C'est la même chose exactement. Les ablutions sont une condition parmi les conditions d'acceptation de la salat. De même, le tawhid, la foi, est une condition parmi les conditions d'acceptation des œuvres. Mais c'est pas parce que cette condition n'est pas présente qu'on dit que cet acte n'est pas obligatoire pour la personne concernée. Il lui est obligatoire, oui, il lui est obligatoire d'avoir le tawhid et de prier. Comme la personne qui n'a pas le wudu, si l'heure de salat rentre, il lui est obligatoire de faire le wudu et de prier. On ne dit pas la prière ne lui est pas obligatoire car il lui manque une condition d'acceptation de la prière. De même le kafir, l'iman, la foi est une condition d'acceptation de ses actes. Mais on ne dit pas que les actes ne lui sont pas obligatoires car cette condition manque en lui. Mais on lui demande cet acte et on lui demande avant cet acte de concrétiser la condition avec laquelle tous ces actes peuvent être acceptés auprès d'Allah, c'est-à-dire le tawhid. Non. Une deuxième catégorie de vente qui est interdite, non pas parce qu'elle est illicite en soi, mais pour un élément extérieur. C'est de vendre quelque chose de licite alors qu'on a la certitude ou bien la présomption, la forte présomption qu'elle va être utilisée dans l'illicite. Et les savants expliquent cela en disant La yajuzu bay'u ma qusida bihi al-haram. Et ceci est l'avis de la majorité des savants parmi les malikites, les shafi'ites et les hanbalites. Quelle est la preuve de cela? La preuve de cela est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala Wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Entraidez-vous à l'accomplissement de la bienfaisance et de la piété et ne vous entraidez pas à l'accomplissement du péché et de la transgression. Donc, si on a vendu ou donné un couteau à une personne que l'on sait qu'il veut tuer avec, quel est le jugement? On est associé à son péché, n'est-ce pas? Vous allez me dire, mais est-ce que vendre un couteau c'est haram? Non, c'est pas haram vendre un couteau, c'est halal. Vendre un couteau c'est halal en islam. Alors pourquoi tu rends haram ce qu'Allah a rendu halal? Non, je rends pas haram ce qu'Allah a rendu halal. Je rends haram ce qu'Allah a rendu haram. D'aider au haram. Quand on dit aux gens, ne vendez pas du parfum aux femmes qui se parfument dehors. Et dit pourquoi tu vends haram ce qu'Allah a rendu halal? Non, je rends haram ce qu'Allah a rendu haram. D'aider une femme à faire le haram. Par exemple. Vous allez me dire, oui mais on ne peut plus rien vendre alors, on ne peut plus rien faire. Non, alhamdulillah. Le porte du halal est très large.
Et je vais détailler pour que ce soit plus clair. Ce qui est pris en compte, ce n'est pas les éventualités. On ne dit pas, ah, éventuellement, il va utiliser ce bien à faire le haram. Ou sûrement, peut-être, il va utiliser ce bien à faire le haram. Mais on n'a aucune certitude, ni même une présomption très forte. Non, ceci n'empêche pas la vente. Ce qui empêche la vente, c'est la certitude. On sait qu'il va l'utiliser dans le haram. Ou la présomption très forte. Quelle est la présomption très forte? La majorité. Par exemple, ça c'est une cause de présomption très forte. On sait qu'on est dans un pays où la majorité, la grande majorité des femmes se parfument à l'extérieur. Alors la majorité, comme disent les ulama, a le statut de la globalité. C'est-à-dire, si la majorité des gens font une chose, c'est comme si on disait tout le monde fait ça. La minorité ne compte pas, on ne prend pas en compte la minorité. Alors on interdira cette chose à cause de la majorité des gens qui l'utilisent dans le haram. Car ça, c'est une présomption très forte. Barakallahu fikum. Mais on ne se dit pas, ah, je vais louer mon appartement à un kafir. Ah bah c'est sûr qu'il va faire le kufr dedans, il va adorer autre qu'Allah. Non, ça c'est pas une aide directe. Nous, on lui a loué l'appartement pour qu'il y habite, pour qu'il mange, pour qu'il fasse des choses licites. Et de manière annexe, indirecte, il va faire aussi des choses illicites. Là, on n'est pas associé à son péché. On ne l'a pas aidé à faire son péché. Il n'y a pas une aide directe. Ceci n'est pas concerné. Barakallahu fikum. Parce que sinon, on ne vend plus personne. Donc, comprenez bien cette règle. Ce qui est pris en compte, c'est l'aide directe. Et quand on a une certitude ou une présomption très forte. Le reste n'est pas pris en compte en cela. Et ici, j'attire votre attention sur un point très important. La ni'ma, le bienfait énorme de vivre en terre d'islam. En terre d'islam, on ne se pose pas des questions sur la viande halal ou haram. L'État a pris la responsabilité de le vérifier. On dit bismillah, on mange. C'est pas comme vous en France là. En terre d'islam, on ne se dispute pas pour les horaires de prière. Il y a des gens de science et l'État a pris la responsabilité de désigner des gens pour faire les horaires. Quand le mueddin fait l'adhan, on suit et on ne pose pas de questions. Ce n'est pas votre cas à vous en France. En terre d'islam, les portes pour travailler dans le halal sont 1000 fois plus nombreuses que les portes pour travailler dans le haram. En France, dans quoi vous pouvez travailler? Dans tout travail, il y a du haram. Je vais reprendre l'exemple du parfum. Dans une terre où l'islam est majoritairement pratiqué, même s'il y a des manquements. On sait que la majorité des femmes, par exemple, savent qu'elles ne doivent pas se parfumer à l'extérieur. Alors on peut vendre du parfum aux femmes. Dans une terre d'islam où la majorité des femmes ne mettent pas les vêtements qu'elles mettent, les vêtements de soirée ou les beaux vêtements d'intérieur à l'extérieur, car à l'extérieur elles mettent tous des abayas noirs. On peut vendre n'importe quel beau vêtement permis pour femmes, car en général, elles ne vont pas le mettre à l'extérieur. Et ici, la minorité ne nuit en rien que certaines personnes l'utilisent dans le haram ou qu'une minorité l'utilise dans le haram, ça ne nuit pas, ça ne rend pas illicite cette vente. Vous voyez, subhanallah, la difficulté de vivre dans le haram, de vivre dans le haram, effectivement, de vivre en terre de kufr, qui est vivre dans le haram au bout du compte. Toutes les portes se ferment. En terre d'islam, toutes les portes s'ouvrent. Oui, certains ils vont dire il y a beaucoup plus d'opportunités de travail en France. Oui, c'est vrai, plus d'opportunités de haram, de travail haram, ou au minimum très douteux. Pour être gentil, hein. Ça c'est pour être gentil que je dis très douteux. La plupart du cas, c'est du haram clair, du illicite clair. Alors qu'en terre d'islam, alhamdulillah, il y a beaucoup d'opportunités dans le halal. Énormément. D'ailleurs, la majorité des opportunités, elles sont dans le halal, dans le licite. Donc peut-être que vous voyez dans le nombre, il y a moins d'opportunités, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir, car normalement le musulman, il ne compte pas les opportunités illicites. Il les prend pas en compte, car c'est illicite pour lui. Si on élimine l'illicite, vous allez voir qu'en fait, il y a beaucoup plus d'opportunités de travail dans le monde musulman. Mais comme le musulman, maintenant, il réfléchit plus comme ça, pour lui, le licite et l'illicite, c'est pareil, bah dans ce cas-là, il réfléchit différemment. Peu importe, je mange du haram, je donne à manger du haram à mes enfants, peu importe, je mets ma religion en danger et ceux de mes enfants en danger, l'important, je vis dans le confort. C'est tout. Réfléchissez bien à tout cela. Tous ceux qui ont fait la hijra, ils comprennent cette parole beaucoup mieux que moi. Car ils l'ont tous pratiqué. Et ils l'ont tous vu de leurs yeux et ils l'ont tous vécu.
Barakallahu fikum. Parmi les ventes illicites, qui ne sont pas illicites à cause du produit qui est vendu en soi, c'est de vendre l'eau des puits, des fleuves et des rivières qui ne sont pas la propriété d'une personne. Ceci a été interdit clairement par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'a même considéré comme un péché très grave. Car il a mis en garde, Allah Ta'ala, il ne les regardera pas et il ne les purifiera pas, ils auront un châtiment douloureux le jour du jugement dernier. Parmi eux, un homme qui a vendu de l'eau qui n'appartient à personne. Ou qui a empêché une personne de passage d'en boire. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ce type de vente. Il a dit, c'est comme si tu interdisais aux bestioles de manger l'herbe qui pousse comme ça, là, dehors, pour tout le monde. C'est la même chose. Par contre, si c'est l'eau qui appartient à une personne, un puits qui appartient à une personne, c'est son puits, chez lui. On ne parle pas de ça, nous on parle des puits d'utilité publique qui appartiennent à tout le monde, des fleuves qui appartiennent à tout le monde. Barakallahu fikum. Maintenant que l'on a vu cela, on pourrait parler encore beaucoup des ventes interdites, mais on a parlé, on va dire, de la plupart des ventes interdites. Et nous allons rentrer dans un autre chapitre qui est les ventes autorisées, c'est-à-dire plusieurs ventes autorisées qui nécessitent d'être expliquées car les gens pourraient croire qu'elles ne sont pas autorisées ou parce qu'ils ne les connaissent pas. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa